Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Et les décès à moto survenus sur les routes du Québec ont connu une hausse d'au moins 24 en un an. On va en parler avec M. Sylvain Bergeron, président de la Fédération des motocyclistes du Québec. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour, M. Martineau. Merci de me recevoir. Ben merci, Coulon. Vous roulez en fou? C'est ça qui arrive avec les motocyclistes? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, il ne faut pas partir sur les préjugés, s'il vous plaît. On s'entend que c'est une année triste pour les bilans routiers motocyclistes. Mais c'est vrai que on a eu beaucoup de victimes. Et puis, il y a toutes sortes de bonnes raisons, de mauvaises raisons pour ce fait-là. On parle d'une haute concentration de véhicules sur la route, évidemment. Fameux virage à gauche, les intersections. Et puis, on ne se le dira pas assez, la distraction au volant, le cellulaire. C'est un fléau. Tous les gens qui font de la moto peuvent voir au volant les gens qui sont en train de faire autre chose que de conduire. L'état des routes pitoyable, est-ce que ça peut jouer, est-ce que ça peut causer des accidents, ça? Ben, écoutez, c'est sûr que c'est un facteur aggravant, là, à la limite, oui, parce qu'il faut vraiment être à son affaire pour faire de la moto. Vous savez, ça pardonne pas. Alors, si on regarde pas à la bonne place, si on ne repère pas les débris et les trous et les bosses qu'on a au Québec, ben c'est sûr que ça va contribuer à être un élément perturbateur. Mais il faut vraiment s'occuper de ses affaires en moto. Vous savez, il faut vraiment être à son affaire. Est-ce qu'on a des chiffres, des pourcentages pour savoir là, dans les 24 là, de hausse de décès à moto, qui était responsable? C'était-tu le motocycliste qui allait trop vite, qui était imprudent, ou c'était la faute des automobilistes? Est-ce qu'on sait un peu c'est quoi le portrait? Ben, écoutez, de toute façon, les statistiques là, d'année en année, c'est environ 60%. On va dire plus que 60% du temps, le motocycliste est seul sans facteur aggravant. Ça veut dire que il perd le contrôle pour X raisons. Puis le restant du temps, le 40% qui reste, d'après les stats à la SAC, c'est la plupart du temps, pas la plupart du temps. On va dire qu'au moins plus de la moitié du 40% qui reste, le deuxième véhicule est tenu responsable. Ça veut dire que quand il y a une collision, c'est souvent l'autre usager qui va être responsable de l'incident, mais en même temps, on s'entend que le motocycliste se doit de conduire d'une façon à anticiper les risques, évidemment. On est vulnérable, on se le dira jamais assez, et il faut faire des bonnes choses, il faut avoir les bons outils pour prendre des décisions, des bonnes décisions au guidon. Monsieur Bergeron, je veux pas mettre tous les motocyclistes dans le même sac, c'est absolument Merci. pas, mais vous avez eu la même expérience que moi. Quand vous conduisez, par exemple, là, il y en a souvent des jeunes sur des petites motos, là, bien vite, là, qui super, on les voit passer comme ça, là, puis ça tricote entre les autos, puis tout ça. Ils sont imprudents en tabarnouche, eux autres, là. C'est des comportements répréhensibles, évidemment. On s'entend que c'est pas la majorité. On parle d'environ 230 000 motocyclistes au Québec. Puis ce qu'on voit là, c'est que les motosports, les jeunes, comme vous dites, qui se poussent et qui font toutes sortes de manœuvres à risque, c'est pas la majorité, mais c'est de ceux-là qu'on parle, évidemment. Mais par contre, pour les autres qui ont une conduite responsable, on n'en entend pas parler. Mais en même temps, sont exposés au même type de risque. Je parle des autres usagers qui font autre chose que de conduire. On se le dira. Et en même temps, ils sont quand même un peu, on va dire, responsables de s'outiller, de se protéger, de prendre les bonnes décisions. C'est très important à ce niveau-là. Est-ce qu'on devrait, demander, exiger aux motocyclistes de prendre des cours qui durent plus longtemps? Est-ce que d'avoir une meilleure formation? Une chose est certaine, c'est que à chaque année, quelqu'un qui s'entraîne, qui fait les manœuvres de base là pour sauver sa peau, c'est-à-dire freinage d'urgence, évitement, bon positionnement, faut être visible, faut agir de façon prévisible et rouler comme si on était invisible. Alors, je vous dirais que
un perfectionnement régulier. On voit ça en industrie. Vous savez, le perfectionnement continuel, là, les gens font des tâches répétitives, mais en même temps, et pour se corriger, pour éliminer les mauvaises habitudes, ben on va se former et se reformer à chaque année. Moi, je pense que on a eu un programme avec la SAC qui était le rafraîchissement 4 heures. Là, les gens payaient et puis la SAC remboursait. Pendant 4 ans, on a formé des gens, donné un 4 heures de perfectionnement et de rafraîchissement moto. Et puis les gens, ce qu'on a eu comme feedback, c'est que c'était positif parce que les gens étaient exposés à de la sensibilisation. On parlait de bon positionnement, on parlait de bonne technique, on parlait d'avoir les équipements appropriés. Vous avez, pour un motocycliste, quand vous commencez à rouler avec des gens qui sont, mettons, pas habitués, ben vous ne pourrez pas acquérir de l'expérience. Mais si vous roulez avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais vous allez devenir un bon motocycliste parce que vous roulez avec du bon monde. Et encore une fois, la considération des autres usagers envers les motocyclistes. On ne le dira jamais assez. Puis les motocyclistes, mais il faut qu'ils fassent leur part aussi, Monsieur Bergeron, là, oui, d'apprendre à partager la route, vous avez raison, on se souvient tous, on a tous ça en tête, cette histoire-là, de la fille qui avait arrêté en haut d'une colline, là. Elle avait arrêté pour laisser passer des canards sur la rue, là. Il y a un motocycliste qui est arrivé, puis il l'a pas vu, il était en haut d'une colline, il ne pouvait pas avoir. Ouais. Quand il l'a vu, c'était trop tard, il a foncé dedans, puis effectivement, il est décédé. C'était une mauvaise... Justement, c'est déjà arrivé. Ça arrive, les gens ne réagissent pas. Quelquefois, on a moins de considération. Encore une fois, les gens ont une vision tunnel d'un événement et puis ils sont pas sensibles à leur environnement, à ce qui se passe autour d'eux. Et pour un motocycliste, ben vous savez, quelqu'un qui s'engage sur une route, qui s'engage sur une bretelle d'accès d'autoroute et qui l'a pas vu, ben l'analogie là, c'est comme si quelqu'un vous pointe une arme chargée. Pour un motocycliste là, c'est que on est exposé constamment à un risque, mais en même temps, ben il faut voir ces risques-là, il faut anticiper. Puis on va faire attention à nous, mais j'aimerais ça aussi qu'il y ait des campagnes de sensibilisation envers les autres usagers routiers qui soient plus axées. Puis j'apprécie pouvoir échanger avec vous après une mauvaise saison comme ça, mais en même temps, avant les grandes fins de semaine, quand on sait qu'il va faire beau, que la température est là, puis qu'il a mouillé pendant 2 semaines, puis que là, les motocyclistes sortent, ce serait le fun d'avoir aussi du temps d'antenne pour dire « Hey, attention tout le monde, on retourne sur les routes, les gens ne voient pas, alors faisons attention à nous. » Puis, on dit souvent aux automobilistes « Faites attention aux vélos », puis je pense qu'on fait de plus en plus attention, mais on ne parle pas des motocyclistes, effectivement, puis il faut faire attention aussi aux motocyclistes. Merci beaucoup, Sylvain Bergeron, président de la Fédération des motocyclistes du Québec. Merci.